utilisez aussi les réseaux sociaux pour aller présenter Jésus, aller annoncer Jésus, aller glorifier Jésus, aller magnifier Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dans les réseaux sociaux pour aller faire des débats. Écoutez-moi, Jésus ne nous a pas appelés pour gagner des débats, mais pour gagner des nations. Dis à ton voisin, quelle est la dernière fois que tu as gagné une âme? Les nations ne sont pas celles que nous connaissons uniquement sur une certaine liste, y compris le Vatican. Les nations sont aussi des réseaux sociaux aujourd'hui. Voilà pourquoi, quand vous prenez votre téléphone et vous allez sur les réseaux sociaux, n'y allez pas que pour passer du temps, vous informer, partager vos journées, partager vos activités professionnelles. Utilisez aussi les réseaux sociaux pour aller présenter Jésus, aller annoncer Jésus, aller glorifier Jésus, aller magnifier Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dans les réseaux sociaux pour aller faire des débats. Écoutez-moi, Jésus ne nous a pas appelés pour gagner des débats, mais pour gagner des nations. Et pendant que les occultistes, les serviteurs de Satan travaillent aujourd'hui pour infiltrer, aujourd'hui, tu entres sur tous les réseaux sociaux, même dans les DM de Instagram, on te suit avec la pornographie. Nous sommes harcelés tous les jours par le sexe, par l'hypersexualité, même par la pédosexualité. Les enfants sont saturés aujourd'hui. Voilà pourquoi Jésus nous dit aujourd'hui, allez sur Snapchat, allez sur Facebook, allez sur YouTube, allez sur WeChat, allez sur Instagram, allez sur Telegram et parlez de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce que c'est ce à quoi Jésus pensait. Thème d'inspiration, je voulais vous présenter ici le ministère d'un homme qui nous a tous inspirés, évangéliste de l'Afrique. Paix à son âme auprès du Seigneur, je le crois. Il s'appelait Reinhard Bonnke. Voici les statistiques de son ministère. Lisez avec moi. Vous devez déjà savoir qu'il y a 70 000 personnes qui meurent, excusez-moi, c'est mal écrit, qui meurent par jour dans un coin du monde sans avoir été évangélisés. 70 000 personnes. Dans le taux de mortalité, il est prouvé que 70 000 personnes meurent sans avoir donné leur vie à Jésus-Christ. Regardez ce que Reinhard Bonnke faisait en son temps. Reinhard Bonnke, en 40 ans de ministère, il a tenu 406 croisades. Il a évangélisé dans 392 villes. Il a parcouru 91 pays. Il a gagné en tout 73 716 417 âmes gagnées. Lorsqu'on fait le comptage, ça revient à dire qu'il gagnait 5500 âmes par jour pendant 40 ans de ministère. On va acclamer Dieu pour une telle grâce. 5500 âmes gagnées par jour. Dis à ton voisin, quelle est la dernière fois que tu as gagné une âme? Regarde ton voisin de gauche et de droite. Dis à ton voisin, quelle est la dernière fois que tu as gagné une âme? Moi, la dernière fois, j'en ai gagné une trentaine, peut-être une quarantaine au concert de maman à Abidjan, où j'étais à genoux avec plusieurs frères et sœurs. Après qu'elle ait chanté, on a amené les gens au salut et ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Tiens ton voisin de l'autre côté. Dis à ton voisin, voisin. Dis à ton voisin, voisin. Change de voisin, dis voisin. Quelle est la dernière fois que tu as gagné une âme? Que tu as emmené une âme au bas de la croix? Que tu as présenté Jésus? Quelqu'un a gagné 73 millions d'âmes. Voilà, croyez-moi, nous n'aurons pas les mêmes places et les mêmes couronnes au ciel. Que Dieu bénisse les évangélistes. Et n'oubliez pas, il y a une différence entre évangéliste et gagneur d'âme. Il y a une différence entre évangéliste et missionnaire. Un missionnaire peut être communautaire sans être évangéliste. Un évangéliste est un don du Christ. Éphésiens 4, verset 9. Mais un gagneur d'âme, c'est tout chrétien. Tout chrétien est chrétien, mais tout chrétien n'est pas évangéliste. Mais nous pouvons tous faire l'œuvre d'un gagneur d'âme et faire l'œuvre, comme disait Paul à Timothée, l'œuvre d'un évangéliste. Amen, amen. Après cette conférence, je ne te vois pas que tomber amoureux de Jésus, mais parler de Jésus et gagner plusieurs âmes au Seigneur.